Weapons used by police that look more and more like military arsenal. Weapons designed to save lives, but that put people in danger. S'il n'y a pas de formation pour garder le chemin pacifique, la réponse naturelle, c'est de répondre avec la violence. C'est pas une méthode de contrôle de foule de tirer sur le monde. 6 years after the Maple Spring, new accounts shed a different light on the events. C'est pas le fun de se faire insulter, mais c'est le symbole qui attaque, c'est pas le policier. Là. Si t'es pas capable de comprendre ça, t'as pas d'affaire là. On va classer des bas quartiers maîtres. Là. It was one of the Maple Springs' very first demonstrations, and one of the first that Francis Grenier had experienced. March 7, 2012, Grenier is with a group of students who were marching against the increase in tuition fees. On était tous contents de pouvoir aller à la manifestation, c'était très festif. J'avais apporté un harmonica. Some of the protesters blocked the entrance to the building that houses the university rector's conference. The police quickly ordered the demonstrators to disband. But the protesters won't leave. They erect a barricade with fences found nearby. On a su que, bon, ça avait brassé, on l'a regardé à la télévision. Après ça, on a vu les fameuses bombes. The police decide to use a heavy-handed approach. They use stun grenades. RBBGs, essentially explosives that release a small amount of tear gas while producing a bang of 175 decibels, right above the threshold of pain. The students are vigorously pushed back. Il y a eu une première salve, on a couru, et pour s'éloigner. The crowd obeys orders. The police, once again, resort to force. Une deuxième salve a lieu, et c'est à ce moment-là que j'ai été blessé. J'ai touché mon visage, j'ai regardé ma main. Je voyais du sang sur ma main. C'était angoissant. J'avais aucune idée de ce qui se passait au niveau de ma vision. Et je savais que je voyais pas mon œil droit. Francis Grenier had walked 3 blocks until he was picked up by an ambulance. C'était pas un casseur ou c'était pas un gars qui aurait fessé sa police, là, aucunement. Bon, là, on a passé à l'hôpital beaucoup de temps. On s'est aperçu que, bon, il était beaucoup plus blessé qu'on pensait. A grenade fragment tore through his eyelid, detaching the retina. This photo was posted on Facebook the very same night. Around 9 p.m., police officers show up at the hospital. Alain Arsenault is Francis Grenier's lawyer. Il est sur son lit d'hôpital. Puis il y a 2 policiers qui arrivent et qui insistent et qui insistent et qui insistent. Ça a pris le père de Francis Grenier et du personnel infirmier. Ils l'ont même caché, les policiers, pour que les policiers cessent de l'harceler. Je leur ai demandé s'il y avait une plainte qui était portée. Ils ont dit non, mais c'est parce que pour notre enquête policière, on veut savoir ce qui s'est passé. Formerly questioning an injured man who had committed no crime was abusive, says Alain Arsenault. Ils n'ont pas le droit. C'est des personnes en exercice de leur fonction qui vont non pas enquêter sur un crime. Ils n'enquêtent pas sur un crime, là. Ils veulent juste savoir qu'est-ce qu'il y a pour se trouver un système de défense. The police would eventually claim that Francis Grenier was injured by a piece of ice or pavement thrown by demonstrators. But this video shows that the grenade's trajectory was too low and that it blew up in the middle of the crowd. Il aurait pu très bien dire « Oups, on a fait une erreur », puis pas du tout. Ils ont plaidé le procès comme si de rien n'était. C'est seulement en compte interrogatoire qu'on a réussi à obtenir des informations comme quoi qu'il avait changé de politique sans l'écrire. These days, police avoid tossing these grenades over the crowds.
But they left no paper trail of what sparked this change of rules. Une des grenades est tombée à une hauteur qui n'est pas celle recommandée. On a un débriefing. Il n'y a rien d'écrit là-dessus. Je suis certain qu'il n'y a rien, monsieur le juge, et je vais vous dire pourquoi il n'y a rien. Parce que, étant un organisme public, à cause de la loi de l'accès à l'information, il y a des informations qu'on ne veut pas qu'ils soient transmises. Alors, on fait un débriefing, on se parle des vraies choses, mais il n'y a pas toujours des notes de prix, parce que le système étant comme il y a des choses qu'on ne veut pas qu'ils soient. Alors, ça ne peut pas être plus transparent que ça, ce que je vous dis. C'est assez clair. On cache des choses au public, aux médias, et on essaye en même temps de camoufler sa responsabilité civile. C'est une erreur de stratégie de lancer des grenades assourdissantes puis tout ça. On dit que c'est pour désorienter la foule puis la surprendre puis tout ça. Mais là, la dernière chose que tu fais en contrôle de foule, me semble, c'est de désorienter la foule. Dennis Clapp has 19 years of experience in crowd control with the Quebec Provincial Police. He is critical of some of the methods used by police. On envoie là, des centaines de documents vidéo là, sur YouTube. Là. Les policiers qui sont déplaisants, ils insultent les gens, ils fessent tout ce qui bouge. C'est pas compliqué, là. Ils fessent tout ce qui bouge. The former police officer was a consultant for the Ménard Commission. He believes certain weapons, such as stun grenades, pepper spray, and the PR-24 bâton, are too harmful to be used during a demonstration. L'autre, là, qui donne des coups avec sa pointe de PR-24 dans le plexus du monde, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça vient vous chercher, hein, ça. Ah, ça, que ce soit dans le plexus ou dans le dos, manger la pointe d'un bâton, là, quand tu frappes fort là, dans la colonne vertébrale, là, tu peux te faire briser des vertèbres, là, rester paralysé. Et ce policier-là, lui, à quelque part, il y a quelqu'un qui le laissait faire ou qui lui a montré que c'était comme ça que ça marchait. C'est un ou l'autre. Mais les deux sont inacceptables. Hey, il exagère, votre collègue, monsieur! Hey, parlez à votre collègue! He points to a police culture that needs to change from the bottom up. En partant, c'est de se doter d'une philosophie. On reconnaît aux gens le droit de manifester, la discipline, le professionnalisme, la retenue, l'empathie, tous des éléments qu'il faut que tu battes le message constamment. But the Grenier case exposes a culture of impunity within the police force. In this email sent to his superiors a few months after the incident, Philippe Pichet, the future chief of the Montreal Police, acknowledges that the stun grenade that was used can lead to injuries. But he pays no attention to the manufacturer's advice, comparing it to a warning label on a box of cereal. Malgré que M. Pichet disait c'est comme la mise en garde sur une boîte de céréales, c'est écrit, là. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est le fabricant. Ça peut tuer, ça a déjà tué. Judge Remnitz notes that the police officers who testified had a strong tendency of minimizing and even denying the risk admitted by the manufacturer itself in the hope that the lawsuit would fail. The judgment found the police at fault and ordered the City of Montreal to pay damages. Je crois que le droit de manifester est quand même un droit fondamental et qu'on devrait pouvoir l'exercer en toute sécurité. But this strong decision is not likely to change things much, according to Alain Arsenault. Absolument pas. OK, on va payer un chèque, là, ça va faire 200 quelques mille piastres. Mais à part de ça, il n'y aura aucune remise en question des façons de faire, des gestes posés par qui que ce soit. Si je me fie à ce que moi j'ai entendu en cours, ça aurait pu être un chien ou un chat, puis ça n'aurait pas été plus grave, là. C'était des dommages collatéraux, finalement. Montreal police refused to comment the judgment. Francis Grenier never recovered from his injury. He lost an eye. His dream of a career in visual arts is gone forever. C'est plus difficile de vivre mon quotidien avec ces restrictions. Et j'ai aussi le sentiment d'être un peu inférieur. Puis, à ce que je sache, le 7 mars, il n'y a pas eu rien de cassé. Sauf un œil. Puis tout ça, ça a été causé par les forces de l'ordre. Francis Grenier will not be the only victim. Others will be injured in the following weeks, and the police will again refuse to take responsibility.
On a abouti à des violences extrêmes, particulièrement à Victoriaville, qui était pour moi un piège extraordinaire. On a abouti à une escalade due, entre autres, au manque de professionnalisme des policiers et au manque de contrôle des policiers. Years after the Victoriaville protest, never before seen video and eyewitness accounts shed new light on those tragic events. Armed and armored, this is the response unit of the Quebec Provincial Police, the Sûreté du Québec. Many of these images were taken during the Victoriaville demonstration at the height of the Maple Spring of 2012. A controversial milestone, remembered in part because it led to serious, near-fatal injuries. Badge number 10477 was one of 6 officers equipped with a kinetic impact projectile. He was recently blamed by the Police Ethics Committee for lacking care and proper judgment in the use of his weapon. Rappelons-nous qu'il tire avec une arme qui peut être létale. Dans ces circonstances, on peut quasiment dire que c'est un danger public, tirer de cette façon-là. A public danger armed with an R137. A firearm that shoots plastic bullets at a speed of 74 meters per second. 266 kilometers per hour. The police call it non-lethal. It can only be used against someone who represents a serious threat. Si je l'atteins sur une jambe, c'est certain qu'elle ne mourra pas, personne. Ça va lui faire mal, elle va s'en aller. Mais si je l'atteins à la gorge, ou je l'atteins, peu importe, à la tête, à la tempe ou n'importe quoi, là, c'est sûr que là, ça peut être létal. It is a rainy Friday in Victoriaville. At least 2,000 demonstrators answered the call of a large coalition of community and union organizations. Le congrès du Parti libéral avait été jugé par les membres de la coalition en Assemblée comme un moment à saisir pour aller exprimer notre opposition non seulement à la hausse des frais de scolarité, mais aux autres mesures d'austérité. That day, the police broke their own rules. Number 1, no contact was established with organizers of the event. Il y a toujours une personne qui est le contact des services de police. Et ce qu'on lui a répondu à ce moment-là, c'est si on a besoin de vous parler, on va vous trouver. De se faire envoyer paître comme ça, je pense que c'était jamais arrivé dans une manifestation de la coalition. In the police log, they note the presence of demonstrators dressed like the Black Bloc. Alexandre Allard, a student, was hard to miss. J'ai trouvé aussi un parapluie chapeau, disons, à l'effigie du Québec que j'ai mis sur ma tête puis que j'ai eu durant toute la manifestation. Mistake number 2. The security zone is poorly protected. Les fameuses clôtures retenues avec des attaches en plastique, tu peux pas laisser ça avec des tailles rap, tu sais très bien. Les manifestants vont casser ça. In a matter of minutes, the fence goes down. 3 riot squads are called in. A small group of demonstrators responds immediately. C'est comme une espèce de sport extrême pour certaines personnes d'aller dans des manifs puis s'attaquer aux policiers puis tout ça. Mais il y a quand même, il ne faut pas perdre de vue qu'on parle d'une poignée d'individus. Là. More riot police are called in, including Officer Denis Burel. Jean Burel, avant les événements de Victoriaville, à quand remontait la dernière fois que vous aviez tiré avec votre arme d'impact? Je ne pourrais pas vous dire, je me souviens pas. Vous vous souvenez pas? Est-ce que ça pouvait remonter à votre requalification? Je pourrais pas vous dire, monsieur. Since his training, Officer Burel has been assigned his Arwen 14 times, but he has never used it, not even at the practice range. Burel arrives on the scene as the demonstration is declared illegal. Mistake number 3. The message gets lost in the general confusion. C'est le chaos. On s'entend qu'au niveau sonore, même s'ils font des appels, tant qu'à moi, sur un haut-parleur,
C'est pas tout le monde qui va l'entendre. On avait un camion de son avec un bon système de sonorisation, donc c'est sûr que si on avait eu une information, on l'aurait transmise. Almost at the same moment, tear gas are fired into the crowd. Les gens, c'est sûr qu'ils étaient scandalisés de comment la police avait rapidement lancé des gaz et comment, finalement, la manifestation n'avait pas pu se tenir, là. Magali Paquin, mother of two, was a PhD student. Il n'y a pas eu de gradation, en fait. C'est que très rapidement, on est passé d'une manifestation tout à fait conventionnelle, bon enfant, à un déploiement assez intense puis agressif. Il n'y a personne là, qui comprenait ce qui se passait. Les parents, avec leurs enfants en poussette, se sauvaient parce qu'ils ne savaient pas où aller puis quoi faire. Les enfants pleuraient. Comme soignant, là, j'ai été aussi surpris. Jean-Pierre Roy is with a group of nurses against the tuition increase. The group is not here to demonstrate, but to administer first aid if needed. On avait des appels par-ci, puis pour intervenir auprès de gens qui étaient incommodés par des gaz, puis on n'était pas capable d'intervenir, on était nous-mêmes incommodés. Demonstrators are pushed back. They hold a long red banner between them and the police line. 6:55 p.m., according to the police log, the perimeter is now under control and secured. It's at this moment that Officer Burrell reaches into his bag, aims, and shoots. He says he was trying to protect his colleagues. J'ai vu une chaîne, un marteau, des pierres, des morceaux de pavé, des balles de poule, des morceaux de bois. Il y en a tellement là, que dans mes souvenirs à moi, là, c'était constant. Ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas, là, c'était la guerre, là. On nous bombardait de partout. Les gens de ton peloton sont en danger, fait que tu as le droit de te défendre. Puis comme je vous dis, au lieu de gazer tout le monde, au moins avec l'arme d'impact, tu es capable là, d'atteindre la bonne personne. But Denis Burrell does not know if he got the right person. Dans le feu de l'action, là, il est allé où après ça, le bâton cinétique? Moi, je ne vais pas vous le dire. Un bâton cinétique, c'est quand même assez rigide. Ça peut avoir un impact qui peut être dommageable. Êtes-vous d'accord avec moi? Je peux vous dire la même chose d'un morceau de pavé ou d'une balle de poule. Êtes-vous d'accord avec moi que c'est vous le professionnel entre les deux? Entre vous et le manifestant? Vous êtes d'accord avec moi? C'est moi qui est le policier, oui, okay. Monsieur. Donc, vous êtes formé pour savoir tirer et pour savoir où vont vos tirs. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent en avant. Là. C'est pas, les gens sont pas fixes là non plus. In front of Officer Burrell, behind the red banner, there's a man with a funny hat. Qu'est-ce que vous faisiez, là? Vraiment pas grand-chose. En fait, je la tenais, c'est tout dessus. C'est vrai que c'est rien, mais finalement, on dirait que ça crée comme une protection imaginaire contre les policiers. The banner proves useless. The moment Denis Burrell fires, Alexandre Allard collapses to the ground. On a eu un appel qui était catastrophique. L'appel qu'on a eu, c'est quelqu'un inconscient. Puis il y avait une respiration rapide qui nous questionnait sur quel type de traumatisme il aurait pu recevoir. Une respiration rapide, un traumatisme à la tête, ça va pas bien. Est-ce que c'est possible que vous ayez atteint la personne qu'on a vue au sol? Ben, je vais vous me montrer là. Je peux pas vous dire. Denis Burrell shot 10 bullets in the crowd in 30 minutes. He has no idea where 9 of the 10 bullets ended their race. And what follows is even worse. Alexandre Allard has just been injured. The commotion takes place right in front of Officer Burrell, but he has apparently seen nothing. Unaware if he has hit his target, he shoots again. Never once asking himself if his weapon is ill-adjusted. Probablement que j'ai pas eu le temps de me poser la question. Là. Comme je vous dis, là, ça n'a pas arrêté. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, wow, c'est-tu moi? Est-ce que c'est parce que je tremble? Tu sais, le problème, c'est-tu l'arme? C'est-tu moi? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes demandé ça? Non, Monsieur le Président. Officer Burrell must usually wait for authorization before using this kind of weapon. That night, the command came at 7 p.m. The officer admits he took the initiative to shoot before.
Ex-police officer Dennis Clapp is in favor of using impact weapons, but he is surprised that they are used so carelessly. Risquer de blesser quelqu'un pour éliminer un manifestant qui s'en vient de lancer quelque chose, moi, je pense que ça vaut pas le jeu. Ça vaut pas le jeu parce que tu veux pas justement blesser des innocents. And there are other injuries well before the authorization is given to use the impact weapons. Les policiers qui ont tiré une balle en cœur du chou et il y a quelqu'un de blessé. Il y a une femme ici qui est couchée par terre, qui a été atteinte par un projectile à la bouche. Student Dominique Laliberté Martineau receives a projectile in the face. A kinetic stick is found beside her. She has a double fracture to the jaw. Yet she was standing away from the action, as was Magali Paquin. Moi, je me suis éloignée parce qu'il y avait évidemment beaucoup de gaz lacrymogène et je suis allée à contre-vent pour me mettre à l'abri. She takes a moment to write a Facebook status. Notice the time, 6:54 p.m. At this moment, she is hit on the arm by a projectile. Et là, il y a un monsieur, en fait, qui approche et qui me tend un objet vert qui s'est avéré être un bâton cinétique. Il me dit, c'est ça qui vous a frappé, madame, je l'ai vu, c'est ce qui vous a frappé. Vous souvenez-vous d'avoir tiré avant qu'ils vous disent « Go, vas-y ». C'est possible. C'est possible? Dans mes souvenirs, je me souviens pas, monsieur. S'il y a un danger pour ma vie ou la vie d'un de mes confrères, je peux utiliser mon arme à feu. Pour moi, là, j'ai pas attendu là, qu'on vienne me taper sur l'épaule puis me dire ben là, les roches commencent à être dangereuses. Shooting without authorization must be a last resort. Il y a beaucoup d'adrénaline, de stress là-dedans. Il y a de la peur, de la colère. C'est un cocktail explosif là, quand tu mélanges tout ça ensemble. Là. Fait que celui qui est en arrière, lui, il faut qu'il soit au courant de ça. Il faut qu'il soit conscient de ça. The guy in the back is the squad commander. Denis Burel had the obligation to inform him after every shot, but he didn't. J'étais pas mal plus occupé là, à essayer de protéger là, les membres de mon peloton. 4 of his superiors testified. Not one knew Officer Burel had shot from his weapon 10 times. Can you get an ambulance? Tell the ambulance to come now. Protesters tried to tell the police that someone is badly injured. I swear to you, he's dying right there. Call 911. Call 911, say the officers. In his statement to the ethics commissioner, one officer claims that they couldn't tell if it was true. Yet, it was true. The life of Alexandre Allard is in jeopardy. Fractured skull, double concussion. He needs to be evacuated immediately. The ambulance arrives. The crowd parts to let it through. But the police charge again. The police will later explain that it was trying to get to the injured. The first aid responders are forced to take risks. On est obligé de déplacer à nouveau Alexandre. On l'a déplacé 3 fois de mémoire. Alors que c'est inconcevable du point de vue du soignant de déplacer ce type de patient-là. The ambulance leaves without the injured. Parce qu'ils ont comme poiré vers nous autres, quand il a fallu qu'on rembarque dans le truck. 20 minutes go by before Alexandre is attended to by the medics. Il y a eu des convulsions pendant 4 à 5 minutes. Police officers will eventually see him while he's in intensive care. Ils m'ont demandé des questions, puis ils m'ont un peu suggéré des réponses. Est-ce que vous étiez habillé en noir? Est-ce que vous étiez... Qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous lanciez des projectiles? C'est un peu tendancieux. The police officers write his declaration for him while he's on medication. Là, j'étais pas capable de la lire parce que, ça, à cause de ma condition. Donc, ils l'ont lu pour moi. Puis, je pense que c'est moi qui ai signé quand même. Là. Je comprenais pas l'importance que ce document-là ou que cette déclaration allait avoir. Là. He believes this confused statement was used by authorities to contradict his version of the facts. C'est vraiment frustrant de voir les policiers puis me faire passer comme si c'était moi, en fait, qui avait causé ma situation. Comme si, dès le départ, il n'y avait aucune chance que ce soit les policiers qui aient fait une erreur. Là.
Whether a mistake or negligence, Officer Burrell's actions raise several other questions. In his testimony, he admits that he doesn't rely on the gun's sight, contrary to training procedures. He doesn't know what distance his weapon is calibrated for. Also, he altered his reports on several occasions, including as to when the first shot was fired. Je peux pas me fier sur mes rapports. Pour moi, là, ils sont pas fiables. Despite the discrepancies in his reports, his shots were deemed consistent with the rules. Each one of them was approved by his superiors. The Sûreté du Québec declined to comment. In the city of Ferguson, they are firing rubber bullets. Less lethal weapons are part of a military arsenal that is increasingly used by police forces, but strongly called into question around the world. The offices of Physicians for Human Rights are located in the heart of Manhattan. They're an international team of doctors that tracks injuries when the police uses less lethal weapons in demonstrations. Ils ont la position que si on utilise ces armes, on peut éviter les blessures graves ou les morts. Et en fait, c'est pas vrai. The best weapon police can use is dialogue, says Dr. Venters. Experience shows that less lethal weapons can have an undesirable outcome. Ces armes, même avec les manifestants qui ne sont pas pacifiques, on voit qu'ils sont souvent utilisés dans une manière qui dirige toute la manifestation dans une direction, un sens pire. Et le résultat, c'est que les gens qui sont blessés, les gens qui meurent, sont souvent les gens qui étaient en train de manifester pacifiquement. The lack of a true inquiry on the Victoriaville injuries and the police's refusal to admit any responsibility are typical, he says. Parce qu'on les appelle semi-létales ou moins mortelles, ils ne nécessitent pas le type de formation, de règles, de revue après les incidents pour voir comment on a utilisé ces armes. Conrad Harvey followed the events in Victoriaville from his home in the Charlevoix region. The retired civil servant and part-time sailor felt concerned. His son, Mathieu, almost died in 2001 from a plastic bullet shot by a police officer. Que les policiers focusent sur la défense du territoire et repoussent les citoyens et laissent par terre des innocents blessés, ça mène à réflexion. 17 years after the event, the family has accepted to tell their story. Summit of the Americas, 2001. It's the first time Canadian police forces use plastic bullets in a demonstration. Some 900 shots and 5,000 tear gas grenades are fired, mostly by the Sûreté du Québec and the RCMP. Mathieu Harvey had just turned 16. With his friend Manuel, he returns to the scene for the very first time. Je me souviens quand on a vu justement le gros feu qui était là, l'affrontement entre les manifestants et la police qui essayait d'empêcher de monter. April 21st, 2001. Driven by curiosity, the two friends watched the events unfold from the top of Saint-Réal Street. C'est un événement quand même d'envergure qui se passait dans ma ville. Je voulais être là pour voir ce qui se passait. C'est vraiment comme une scène de guerre. Le feu, les policiers, le bruit. The war scene quickly turns to horror when a squad surges onto the street and shoots into the crowd. Moi, je me souviens qu'on était là, sur le trottoir, puis que la police a tourné le coin vers nous, puis qu'on est tous partis à courir vers derrière moi. Puis à partir de ce moment-là, moi, j'ai un blackout. In the panic that followed, the two friends are separated. Mathieu gets shot in his forehead. A stranger saves his life by applying first aid to the wound. Personne ne s'en occupait et lui, il a arrêté côté. Et il s'est mis à genoux à côté, d'après ce qu'il nous a raconté, qu'il s'est servi de son linge à lui, un foulard, puis qu'il ne l'a pas abandonné.
3 separate squads march past him, yet no one comes to his rescue. L'ambulance ne pouvait pas monter la côte d'Abraham, étant donné les débris dans la côte, tout ça. Donc, il a fallu que je descende la côte à ce moment-là, assisté de 2 personnes pour me rendre jusqu'à l'ambulance moi-même. Combien de temps il s'était écoulé au total? Selon le rapport, environ 2 heures. With great difficulty, he makes his way down the 99 steps to the bottom of the hill to reach the ambulance. Il y avait une partie de mon crâne à peu près gros comme ça qui était complètement broyée. Puis le durmer, qui est la petite peau autour du cerveau, avait été déchiré. Les fragments d'os ont atteint le cerveau, mais ils n'ont pas pénétré, ils sont déposés dessus. Donc j'étais ouvert à la cicatrice qui est ici, là. Je sais pas si on peut la voir. Il a marché sur un fil pour revenir de là. Quelqu'un qui a une partie de l'ossature du cerveau qui est partie et que pendant 3 mois, on peut battre son cœur à travers la peau qui reste autour de ça. Mathieu was in a coma for 3 days and had to undergo 2 delicate surgeries. There is no doubt in his mind that he was hit by a plastic bullet. Mes amis en avaient ramené une, puis par la suite, quand j'étais guéri puis que j'avais justement mon trou ici, ben, on l'a pris puis on a fait ça, juste pour le fun. C'était ça. His family reports the incident to the Sûreté du Québec a few months later. La première rencontre que j'ai eue avec un policier suite à l'événement, j'avais pas l'impression qu'il était là pour trouver le fin fond de l'histoire. J'étais plus sur l'impression qu'il essayait de s'assurer que la police soit pas mise en cause. The Sûreté quickly concludes it was probably the RCMP that was in the area. C'était leur principale satisfaction, d'après moi. Et ils ont formé le dossier. Conrad Harvey was outraged when he saw more people injured by plastic bullets during the Maple Spring. Après tant d'années, on n'oublie pas. On n'avait pas appris beaucoup de ce qui s'était passé au sommet des Amériques pour qu'il arrive les événements de Victoriaville. Et je vois pas comment un policier expérimenté, puis à ce qu'on m'a dit, ceux qui tenaient ces armes-là, c'est des bons tireurs. Comment il peut arriver à la conclusion qu'il va réussir à atteindre sa cible dans un tas de 250 personnes qui bougent? On lui met dans les mains quelque chose, on lui dit d'avoir un certain comportement, mais ça dérape. Ça dérape. After a long battle with the government, Mathieu was formally recognized and compensated as a victim of a criminal act because the police failed to rescue him. Le premier serment d'un policier, c'est de porter assistance aux citoyens. Donc je sais pas comment des dizaines de policiers formés, entraînés, payés pour ça ont pu passer à côté de moi en se disant « on l'aidera pas ». By the time Mathieu was finally recognized as a victim of a criminal act, it was too late to launch a legal action. On n'a pas pu parce que le délai de prescription est 3 ans, au moment où on a reçu l'avis, comme de quoi il était victime d'un acte criminel. C'est pas évident là, pour des fonctionnaires de décider qu'il est victime d'un acte criminel quand possiblement le coupable, c'est l'appareil gouvernemental. In 2005, Quebec's Police Academy recommended that the Minister of Public Security draft a clearer set of rules concerning the use of these weapons. 8 years later, a special committee on the Maple Spring events came up with the same recommendation, asking the government to temporarily stop using plastic bullets. Yet, the government took no action until 2015. While it was recommended to allow the use of impact weapons only when there is a serious and imminent threat of death or injury, the new rule is even less restrictive. It is no longer necessary to face a serious, imminent, or life-threatening danger when using a possibly lethal weapon. Mais imaginez 30 secondes qu'un des manifestants qui était aux soins intensifs à l'hôpital de Trois-Rivières meurt. Imaginez juste 30 secondes de résultat de ça. Pourquoi même prévoir d'utiliser des armes qui pourraient causer des blessés? Je pense qu'à la base, on devrait se poser cette question-là. Since the Victoriaville events, Alexandre Allard has had to live with permanent physical disability. So has Dominique Laliberté-Martineau. They both sued the government and settled out of court. Je pense que le policier qui a agi de cette manière-là, individuellement, a mal agi. Mais je pense que c'est plus grand que ça. Je pense que c'est vraiment
dans la culture policière? Oui, il y a une question de culture. Enfin, première des choses, on ne peut pas faire d'erreur. Ils ne peuvent pas admettre qu'est-ce qu'on leur enseigne est peut-être pas tout à fait correct. Il devrait peut-être être modifié. Ah, ça, c'est impossible. There is no doubt that police will be equipped with a heavy arsenal at the G7 meeting next June in Charlevoix. They have been preparing for months. Officer Burrell will not be one of them. The Ethics Committee concluded that he broke his rules of engagement with his weapon during the Victoriaville protest and caused serious injuries. He stopped using it in 2015. This is the scene from the Victoriaville protest that shocked the public. Sergeant Daniel Gauvreau is being assaulted by demonstrators. Selon les informations que nous avons obtenues, c'est que ce policier-là aurait justement été en train d'aider un citoyen. That's the official version. Now, let's hear the officers involved in the incident. It's almost 8 p.m. The demonstration is winding down. A few protesters are throwing rocks at police vehicles parked nearby. Ah, ça, c'est une autre erreur, là. Tes véhicules, tu vas pas émettre où est-ce que la foule passe, là. Je dis, en plus, il est lettré aux couleurs de la sûreté. My God. Sergeant Daniel Gauvreau decides to intervene. His only protection is a bulletproof vest. J'en ai vu un. Aussitôt qu'il m'a vu, il s'apprêtait à lancer la roche sur l'autobus. Il m'a vu, puis il a laissé tomber la roche, puis il est parti à la course. Donc là, je suis parti à la course après. The officer grabs the suspect and throws him to the ground. This immediately draws attention. Mais à ce moment-là, la foule au loin a vu probablement qu'il y avait un attroupement, mais ils sont approchés rapidement. En peu de temps, j'avais plein de monde sur moi là, qui me frappait. Intending to help, Lieutenant Patrick Côté jumps behind the wheel of a pickup truck and drives it into the crowd. Ils sont après cassés vite. Eux autres qui arrivent avec un pick-up, ils sortent de où? C'est qui, ça? Je sais pas quoi ce qu'ils ont pensé. Il y en a qui se sont frappés par un véhicule de police, puis ils font rien. Envoyez l'ambulance. This only provokes more violence from the crowd. J'ai encore le son dans la tête. Là, c'est des roches qui frappaient, qui revolaient sur le camion, qui cassaient les fenêtres. Mais quand j'ai ouvert la porte pour aller ramasser Daniel, j'ai une roche qui m'a atteint le derrière de la tête. Puis à ce moment-là, il a fait noir. Officer Côté has no other choice but to leave. Et j'avance dans la foule en espérant sortir de là sans écraser personne parce que concrètement, je vois rien. The truck leaves, but the situation gets worse. Until another officer steps in with tear gas. Il a tiré, puis là, ça a tout cassé. Là, c'est que là, ils sont en allés. C'était l'outil à utiliser, justement. Officer Gauvreau sustained bruising and muscle stiffness. He was even able to complete his shift after the incident. But someone else had been seriously injured. Il y a une voiture de police qui a essayé de rentrer dans le tas. Ouais. Et lui, je pense qu'il s'est fait frapper ou tirer dans l'œil. Il s'est fait tirer de balles de plastique. Je sais pas, madame, mais son œil est exorbité, rouge et il saigne. Student Maxence Valade was shot in the face. He lost an eye. He is convinced he was hit by a plastic bullet. In these images made public for the very first time, we can see a plastic bullet at his feet. The police maintain he was injured by another protester. But another officer, Claude Saint-Germain, reported having fired 10 rounds of plastic bullets in less than 40 seconds during the incident. He wrote, "I cannot precisely describe the demonstrators, but I can confirm that I was shooting them in the legs." His shots were deemed in compliance with the rules. One question remains. Could the incident have been avoided if Gauvreau had not attempted the arrest? On appelait ça le buck fever, nous autres. C'est que tu pars après un manifestant et tu ne veux pas le lâcher, mais là, tu perds toute notion de ton environnement. Tout ce que tu veux, tu fais le focus sur ce manifestant-là. Première chose que tu sais, tu peux être encerclé, tu vas en avoir 4-5 autour de toi, puis là, tu es dans le trouble, là. Gauvreau recognizes that he did not act according to the rules.
peut-être une erreur de ma part, j'étais un peu fonceur. J'ai évalué le fait qu'il y avait une dispersion de la foule, puis que là, on voyait ces jeunes-là qui lançaient des roches, puis moi, c'était mon travail tant qu'à moi de les arrêter. Peut-être que c'était la mauvaise décision que j'ai prise à ce moment-là. Maxence Valade is now suing the Sûreté du Québec. The trial is still to come.